Bon matin, ici David. Bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, je te parle pourquoi que les REER, c'est souvent une mauvaise option. Pas toujours, là, mais souvent, c'est une mauvaise option. Avant de commencer, je veux dire que tout ce que je t'explique dans la chaîne, là, il n'y a rien de magique, hein, il n'y a pas de pilule magique. C'est des choses que moi, j'ai vécues, puis souvent, j'ai fait ces erreurs-là. Je t'apporte des solutions. Je veux pas que tu les fasses, les erreurs. Fait que j'essaie que tu apprennes au travers de moi. Moi, j'ai atteint la liberté financière à 33 ans. Puis tout le chemin que j'ai emprunté, que ce soit investissement en bourse, en immobilier, la job que j'ai eue, j'ai changé de job, toutes ces affaires-là, j'ai passé au travers. Fait que c'est des faits vécus que je te raconte. Puis souvent, en investissement, tu vas voir quand j'en parle, il n'y a pas juste les chiffres. Hein. Souvent, il y a un côté émotionnel, un côté confort. Il y a plein d'autres variables, des circonstances de chacun qui peuvent rentrer en compte. Fait que, tu sais, je veux te dire que je suis pas un conseiller financier, moi, je te connais pas. Fait que, je t'explique qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que je ferais des fois dans une certaine situation, mais ça veut pas dire que c'est ça que ça s'applique pour toi. Hein. Je veux juste essayer de changer ton minding, t'aider à réfléchir. Puis des fois, quand je t'explique quelque chose, ben, c'est peut-être pas ça qu'il faut que tu fasses, mais ça va te faire cliquer. C'est quoi la bonne chose à faire, hein? Parce que les chemins vers la richesse, il y en a plein, il n'y en a pas juste un. Je t'explique plusieurs façons de le faire, mais tu peux emprunter plein de chemins. Hein. C'est pas vrai que là, c'est la mode de ce temps-ci. Hein. Avoir une job 9 à 5, c'est horrible. Puis clock in, clock out, c'est poche. Faut être des entrepreneurs. Entrepreneur, non, c'est faux. 9 à 5, il y en a plein de gens qui sont super bien là-dedans, qui sont super confortables. Faut pas changer ça. Faut l'utiliser. Faut apprendre à utiliser qu'est-ce qu'on aime pour faire des revenus. Peu importe si c'est une entreprise ou une job 9 à 5, puis faire grandir notre argent pour éventuellement améliorer notre situation financière. Fait que pourquoi que je te dis ce matin que les REER, c'est souvent pas bon. Hein? Les REER, première chose, c'est un impôt reporté. Tu sais, quand tu reçois un retour d'impôt, exemple que tu fais 50 000 par année, puis que tu mets 5 000 dans tes REER, ben, tu es imposé sur 45 000 et non 50 000. Fait que le 5 000 que tu as mis, tu vas sauver de l'impôt là-dessus. Tu vas sauver peut-être, ça dépend de tous tes avantages, les autres avantages que tu as de déduits, tu sais, assurance à la job. En tout cas, il y a plein d'affaires un peu plus compliquées, mais c'est toutes des petites affaires. Tu vas peut-être sauver un genre de 1500, 2000, là, tu sais. Fait que cet impôt-là, le gouvernement te la redonne aujourd'hui, te permet de placer ton argent avec des cotisations maximales, bien sûr, par rapport à ton salaire, à chaque année dans ce compte-là. Mais il dit, ça va être à l'abri de l'impôt, hein. Sauf que quand tu vas le ressortir plus tard, ben, tu vas me repayer l'impôt. Fait que, tu sais, c'est de l'impôt reporté, c'est pas de l'argent gratuit. Fait que les gens qui mettent l'argent là-dedans, qui font ah, c'est le fun, hein, j'ai un retour d'impôt, puis là, qui se gâtent ou qui s'achètent des trucs, parce que c'est souvent le cas, au lieu de réinvestir ce retour d'impôt-là, hein, ben, l'impôt, tu vas la repayer. Puis souvent, tu vas la repayer beaucoup plus, hein, parce que toute ta vie, tu vas avoir sorti de l'argent, investi de l'argent dans ce compte-là, donc tu vas avoir eu des retours d'impôt toute ta vie. Puis là, ton argent va avoir grossi, hein, parce que tu vas l'investir, tu vas le mettre dans ton salaire, puis tu vas l'investir dans des fonds, peu importe c'est quoi les fonds, puis là, ton argent va grandir. Mais plus tard, lui, quand tu la ressors, cet argent-là, ben, c'est rendu un plus gros tapon. Tu sais, fait que le but, c'est que tu en sortes moins que quand tu travaillais. Sauf que c'est pas toujours le cas. Hein. Fait que un, c'est de l'impôt reporté. Deux, il y a une autre variable qu'on connaît pas, c'est comment on va être imposé sur notre salaire plus tard. Tu sais. Si on est imposé plus qu'en ce moment, puis tu retires à peu près le même montant que tu as eu en salaire, là, ou proche, ben t'es perdant, tu sais, parce que tu vas en payer plus, mais plus tard. Fait que c'est un peu un choix qu'il faut que tu fasses. Mais il y a d'autres choses là, qui rentrent en ligne de compte, beaucoup d'autres choses. La première chose, c'est que ton argent est pris là, hein, est pris là, tu peux rien faire avec. Tu peux pas acheter une bâtisse, puis là, il y en a qui vont parler du wrap. Oui, le wrap, mais le wrap est remboursable, hein, fait qu'il faut que tu payes un montant à chaque mois, même si c'est sans intérêt. Il y a le wrap. Mais mettons que tu veux investir en immobilier, tu as une opportunité quelque part, tu as une opportunité de partir une entreprise, tu as une opportunité de peu importe, puis tu as besoin des sous, ben c'est l'effet inverse hein, qui va arriver. Fait que si tu prends ton 50 000 puis les années que tu as mis dans ton REER, hein, l'argent, le 5 000, ben, tu arrives à 45 000. Fait que tu es imposé, tu vas sauver cet impôt-là, comme j'expliquais tantôt. Mais si tu fais l'inverse, puis tu as un trouble dans ta vie, tu as une maladie, tu as besoin des sous, puis c'est la seule argent que tu as investi, tu n'en as pas ailleurs, là, tu sais. Ben souvent, c'est une mauvaise décision d'avoir mis dans le REER parce que là, tu vas en avoir besoin, tu vas le sortir pour ton opportunité ou peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. C'est comme un piège. Moi, j'appelle ça le piège des REER, là, tu sais. Mais c'est l'effet inverse. Hein. Tu fais 50 000 par année, tu as besoin d'un 5 000, ben ça va être ajouté à ton salaire. Fait que là, tu vas avoir sauvé ici à peu près, je sais pas, 500 $, faudrait faire le calcul exactement. Puis là, après ça, tu vas en repayer plus parce que là, tu vas être imposé sur 55 000 au lieu d'être imposé sur
sur 50 000. Parce que quand tu le sors, l'impôt, l'argent que tu sors du REER est ajouté à peu importe le salaire que tu fais dans l'année. Fait que si tu en as besoin, si tu penses en avoir besoin, hein, il y a un investisseur que je connais, que tout le monde connaît d'ailleurs, un des plus grands investisseurs qui a existé sur la planète, Warren Buffett, hein, il dit tout le temps, tu as comme une petite carte d'opportunités dans ta vie pour faire de l'argent, des opportunités pour investir. Tu en as à peu près 20 opportunités durant toute ta vie, des grosses opportunités. Là, tu sais. Puis à chaque fois qu'elle passe, ben elle ne revient plus. Fait que si tu n'es pas capable de sortir ton argent ou que tu es ultra pénalisé quand tu sors ton argent, si tu en as besoin, ben c'est peut-être pas une bonne option de le mettre dans des REER. Hein. Les REER, mettons, ça va être souvent pour quelqu'un qui fait des gros salaires puis qui va vouloir sauver 52% d'impôts parce que, ou peu importe, 52 points quelque chose, 53, parce qu'il fait un très gros salaire. Fait que là, lui, il a de l'argent ailleurs. Fait que s'il y a une opportunité, il y a quelque chose, ben, tu sais, il n'est pas obligé de toucher à ses REER. Il va aller chercher ailleurs. Il peut avoir mis de l'argent dans un CCLI, dans un nom enregistré, dans une incorporation, à d'autres endroits. Ça peut être bon, un REER pour ça. Puis même là, je suis pas tant d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est un piège. Hein, je trouve que c'est une trappe. Hein, puis n'oubliez pas, à 71 ans, vous êtes obligé de sortir du REER, même si vous voulez pas. Autre chose qui est souvent oubliée, là, puis c'est une des plus importantes selon moi, si tu décides de continuer à travailler. Fait que là, tu as épargné toute ta vie, tu as mis ça dans des REER, tu n'as pas mis ailleurs, ok, tu n'as pas d'autre argent. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens à la retraite, ils vont décider de continuer à faire un travail qu'ils aiment. Hein. Fait que, tu sais, on dit que la liberté financière, moi je dis tout le temps que c'est d'être capable de travailler par choix et non par obligation. Fait que moi, je l'attends à 33 ans, mais même si tu l'attends à 60, 65 ans, ça revient exactement au même. Les gens vont souvent se trouver d'autres passe-temps pour gagner des sous. Fait que là, tu te retrouves à avoir sauver de l'impôt toute ta vie pour être capable d'en retirer, tu sais, avec un moins gros salaire plus tard, donc sauver de l'impôt. Mais là, si tu fais un autre travail, hein, puis tu as un à côté, puis tu as quelque chose que tu payes de l'impôt dessus, ben là, si tu retires ça, ben tu te retrouves à repayer la même impôt que tu as eu ton retour dessus. Fait que tout ce que tu as donné, c'est une façon à ton argent de grandir, puis que le gouvernement peut aller te chercher là-dessus toute ta vie. Fait que moi, perso, je sais que au niveau financier, hein, au niveau financier, purement mathématique, souvent les REER, c'est gagnant sur une feuille de papier. Mais si tu calcules toutes les choses non calculables, hein, comme les opportunités que tu as ratées, l'argent dans ton CELI qui aurait pu grandir à l'abri de l'impôt complètement toute ta vie, ben peut-être que la balance pour toi est complètement inversée. En tout cas, pour moi, si j'aurais tout le temps, j'ai quasiment pas d'argent dans mes REER, puis il y a des années que j'ai fait quand même beaucoup d'argent avec le temps, ben moi, j'ai quasiment pas de REER parce que j'ai tellement d'opportunités, puis j'en vois tellement d'immobilier en bourse partout. Là, en bourse, tu vas me dire, c'est différent, mais oui, tu as raison. Mais je trouve que ça me prive des opportunités, ça me prive des choix, que ça m'enlève de la liberté. Hein. Puis aussitôt qu'il y a des choses qui m'enlèvent de la liberté, j'aime pas ça, ça me fait un petit cric en dedans, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Réfléchis à ça, pèse les pour et les contre. C'est jamais clair l'investissement. Il faut que tu sois au courant de toutes les petites affaires. C'est très, très nuancé. Hein. C'est souvent des petites zones grises. Hein. Il n'y a pas de move parfait. C'est très, très rare qu'on atteint la perfection parce qu'on la sait jamais d'avance. On peut jamais comme savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On regarde le passé, puis on essaie d'évaluer c'est quoi les possibilités du futur pour faire nos décisions. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. J'espère que je t'ai fait réfléchir aujourd'hui. J'espère que ça commence à bouger là-dedans un petit peu avec mes vidéos. Je vais t'en faire plein. Là, j'essaie d'en faire une par jour. C'est difficile, je vais te le dire. Ça demande du temps, ça demande de la préparation un peu. Fait que je vais peut-être commencer à décaler un petit peu mes vidéos, mais je t'en sors le plus possible d'ici Noël, je te le promets. Oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. C'est vraiment juste un jeu. Il faut que tu apprennes si tu veux gagner. Il faut que tu apprennes à jouer le jeu de l'argent. Hein. Si tu veux gagner, tu n'as pas le choix, même si tu n'aimes pas ça. Fais des petits efforts, puis je te dis, plus tard, ça paye vraiment beaucoup. Fait que salut, bon dimanche à tous. Bonne fin de journée, bye bye.